on a décidé de prendre le bus direction Pokhara. Bonjour, nous sommes arrivés à Pokhara. Nous sommes le matin. Et hier, nous avons passé notre journée à faire du nettoyage. Nettoyage des sacs, des chaussures. On a mis toutes nos affaires à laver et on s'est lavé nous. Et ça, je peux vous dire qu'il y en avait grand besoin. On a lavé notre corps et notre âme, les deux. On a aussi retrouvé nos copains Pierre et Cathy que vous avez vus précédemment. Et aujourd'hui, nous continuons avec eux. On va aller se promener autour de Pokhara. La fine équipe en sortie scolaire. Sortie groupir. Avec notre Pierre, qui est très content d'aller sur ce pont. Waouh! Ah oui, on voit un petit peu à travers. Alors Pierre, ça t'a plu? Destination de ce matin, nous allons à la pagode de la paix qui a été fait pour la Seconde Guerre mondiale. Notre destination se trouve tout là-haut, comme si on n'avait pas assez marché ces derniers jours. Bienvenue à la pagode de la paix. Je ne parle pas très fort parce que c'est silence. Avec une petite vue. Direction de l'autre côté. Et on va prendre le bateau. Et donc, en plein milieu du lac, il y a un temple hindouiste, évidemment. Ah oui, et du coup, Cathy a regardé mon tendon d'Achille et elle m'a informé que j'avais une tendinite. Voilà, c'est le petit cadeau du trek. Mais bon, c'est pas grave, on va soigner ça en faisant rien, ça va passer tout seul. Nous voilà repartis à faire une séance shopping, ça faisait longtemps. Suzanne a besoin d'un pantalon, Cathy d'un sac. C'est assez fou le différentiel des rues entre Katmandou et Pokhara. Déjà, il y a des trottoirs ici. Et il y a des routes qui ressemblent à des routes. Nous sommes le lendemain d'hier. Hier, on a passé la journée entière avec Cathy et Pierre. Ils nous quittent aujourd'hui pour de nouvelles aventures. Et nous, aujourd'hui, on avait gentiment prévu d'aller encore monter une montagne parce qu'on n'en avait toujours pas assez. On avait prévu de se promener, tout ça, tout ça. Regardons ensemble la météo du jour. Il est 14h30 et vous savez quoi? Il ne pleut plus. Du coup, on a décidé que c'était le bon moment pour aller s'enfermer. Puisque nous partons faire un truc intéressant que Cathy a fait hier, qui est de la méditation avec les bols tibétains. Donc on va aller faire ça aujourd'hui. Et après, on va faire un massage. Un massage intitulé massage trekker. Marketing plus. Voilà, exactement. C'est beaucoup plus cher qu'en Thaïlande, donc j'avoue que ça me fait un peu chier, mais je pense que ça va me faire du bien quand même. Alors pour remettre les choses en perspective, on est quand même à 20 € pour un massage de 1 heure. Voilà, pour les Français qui nous écoutent, sachent que ce n'est pas cher quand même. Oui. Mais moi je suis restée au prix de 9 €, ça me paraissait bien. Je comprends. Alors, il faut savoir que j'ai une passion dans mon voyage, je crois que je vous l'ai déjà montré, mais c'est de visiter les petites supérettes et tout pour voir un petit peu les différences, les choses qu'ils ont et tout. Comme par exemple, ici nous avons de la mayonnaise hot and spicy.
Bah, du coup, c'est pas de la mayonnaise, c'est hot and spicy, ça ne marche pas. Nous pensons que le Népal n'est pas un grand consommateur de café quand on voit que le rayon café s'arrête à du café soluble et à des petites tailles de café comme ça. Nous marchions tranquillement dans la rue quand tout à coup Suzanne voit une papeterie. Et la spécialité de Suzanne dans la vie, c'est les achats impulsifs. Qu'as-tu acheté, Suzanne? J'ai acheté un petit stylo plume requin, regarde, il est trop beau. Et la plume, elle est trop stylée. Mais j'ai eu un coup de cœur. Quand c'est un coup de cœur comme ça, tu peux pas... t'es obligé d'y aller. D'accord. Bon, il n'y avait plus de place pour les bols tibétains. Parce qu'on y est déjà allé hier et il y avait déjà plus de place. Mais ils prennent pas de réservation, donc c'est au talent. Donc on va se consoler avec un truc. French crêperie. Non mais dis donc, c'est pas beau ça. Vous saurez que du cidre, c'est de la bière. Et que du pastis, qui est très étonnant d'en trouver ici, c'est de la bière aussi ici. Déjà, on peut noter que visuellement, c'est une très belle crêpe. On n'a pas pris le cidre, j'avoue. On aurait pu. On aurait pu prendre le pastis aussi. C'était tellement pas bon qu'on en reprend une deuxième. Après notre petite séance massage, nous voilà au même endroit que le goûter. Et regardez pas ce que je vois. Raclette. Ah, je suis à deux doigts. Hein. Je suis vraiment à deux doigts. La raclette, ça coûte 6 €. Je vous montre rarement ce que je mange, hein. Même presque jamais. Mais là, on se croirait pas un peu en France, là, quand même. Nous avons fait notre massage trigger. Qu'avez-vous ressenti, madame? J'ai eu mal, mais j'ai aimé. Moi de même. Sachez que j'ai pleuré. J'ai versé une petite larme parce que, alors il y a 4 minutes de massage thaï et le reste c'est un massage ayurvédique avec que de la pression. Elle masse que avec son coude et son avant-bras. Et j'avais dit, je veux bien fort partout sauf au mollet. Elle commence par mes mollets et du coup elle me dit la pression est bonne. Et je sais pas quelle idée j'ai eu de dire non, non, vous pouvez faire un peu plus fort. J'ai souffert. J'ai pleuré pour mon mollet. Mon mollet a eu mal. Mon corps a eu mal, hein, globalement. Elle m'a défoncé, quoi. Il n'y a pas d'autre terme. C'est clair. J'ai l'impression de m'être fait rouler dessus par un tractopelle ou je sais pas quoi. Mon dos a craqué 120 fois, mon thorax, mes côtes, tout, elle a tout remis en place. Tout en me demandant si ça allait bien. Nouvelle journée, on quitte Pokhara sous le soleil. Ouh, nous voilà partis vers de nouveaux horizons. Direction Benias Lake. Je me suis fâchée avec l'hôtel. Ça on peut le dire. Parce qu'ils ont dit qu'on n'avait pas payé, ils voulaient qu'on repaye alors qu'on avait payé le premier jour. Donc on s'est bien amusé. Après on voulait prendre le city bus. Sauf que tout le monde nous dit non mais c'est trop compliqué, il faut faire un changement de bus, machin. Et au Népal, quand tu utilises Google Maps, dans tous les cas ça ne te propose pas les transports en commun par rapport aux autres pays où moi j'utilisais beaucoup Google Maps pour voir les trajets en transport en commun. Et c'est surtout qu'ici il n'y a aucun arrêt de bus et les bus ils sont en népalais, à aucun moment c'est écrit la destination en anglais ni rien. Donc on essayera quand même plus tard dans une autre ville. Mais donc du coup comme on était un peu énervé de l'hôtel et que personne nous aidait pour le city bus, nous voilà dans un taxi qu'on paye affreusement cher. Mais c'est pas grave, c'est pour le moral des troupes. Nous voilà arrivés à l'auberge. Ma foi,
La vue est sympathique. Et à peine arrivés, nous voilà déjà repartis à marcher. Bon, que je vous explique un peu notre frustration. Le premier jour où on est arrivé à Pokhara, il faisait incroyablement beau. Et donc, il n'y avait pas ces nuages. Parce que qu'y a-t-il derrière ces nuages? Les Annapurna, les montagnes. Et on peut en voir un petit bout ici. Ouais, on est encore sur un look des plus sensuels, n'est-ce pas? Le premier jour où on est arrivé, tout était hyper bien dégagé. On a vu les montagnes, on a fait « Waouh, c'est incroyable !» Mais on était dans les changements d'hôtel, les machins, les trucs, on était un peu fatigués. Du coup, on a dit « Waouh, c'est incroyable ! Mais on verra demain !» Bon, bah depuis, on voit plus les montagnes. Donc, morale de l'histoire, quand c'est beau, faut profiter. La différence au Népal par rapport aux autres pays que j'ai fait, c'est aussi surtout ce qui est transport, parce que même en Inde, il y a des applications pour réserver le train ou le bus, qu'au Népal, il n'y a rien. Donc là, on est parti dans la petite ville à côté pour réserver notre bus pour demain. Donc c'est un peu de la perte de temps, mais bon, c'est pas grave, on va visiter la petite ville. Suzanne, oui. Quel est ton ressenti après cette première expérience de demande de bus? Faut lâcher du lest. Qui, toi ou eux? Moi. Non, eux, ils ont l'air très organisés et très au courant de comment ça fonctionne. C'est juste que, avant même d'essayer d'obtenir un bus, il faut essayer d'obtenir des informations et rien que ça peut s'avérer complexe. Oui. Non, c'est surtout que c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude à la base, c'est que là le gars il nous a dit ah non mais il n'y a pas de ticket, vous venez demain et puis vous attendez qu'il y ait un bus et puis il faudra voir s'il y a de la place. D'accord, on va faire ça. Mais voilà, bon après c'est parce qu'on prend aussi des bus locaux et donc du coup c'est comme ça que ça se passe. En attendant l'expédition de demain, nous profitons de cette petite vue, ma foi. Très moche. Très très moche. Je vous présente l'ambiance du soir. Dîner aux chandelles parce qu'il n'y a plus d'électricité. Et petit orage sur la gueule. Écoutez, on est au top. Regardez de bons matins qui sont apparus. Bon, pas de beaucoup, hein. On en voit un petit bout. Si c'est pas beau. Et nous voilà repartis vers de nouvelles aventures. Direction le bus. Devinons combien de temps nous allons attendre. Moi, je mise sur 3 quarts d'heure. Nous avons été très médisantes parce que le premier bus, on est arrivé à la station, le bus était là. On est sorti du premier bus pour prendre le deuxième bus. On arrive, on dit bonjour, c'est où le bus pour Dumré? Il regarde comme ça, il fait il est juste là. Genre il était en train d'arriver, on a sauté dedans. On descend à Dumré, on fait 3 pas et là il y a un gars qui nous dit vous voulez aller à Bandipur? Oui. En bus? Oui. C'est lui. Ok. Tout s'est passé vraiment facilement. Tout s'est passé d'une facilité déconcertante. On a été très médisantes au départ. J'en suis navrée. Mais voici où nous nous trouvons donc actuellement. Nous voici à Bandipur, qui est un petit village dans les montagnes.
Et comme vous pouvez le voir, c'est calme. Je crois que je vous ai jamais montré les échafaudages qu'il y a en Inde et au Népal. Dans le reste de l'Asie, je me souviens plus dans ce que j'ai fait, mais je crois que les premiers que j'ai vus comme ça, c'était en Inde. Et les mecs, ils bossent là-dessus, là, sur un petit bout de bois comme ça. Bonjour, c'est nous les ombres de Chloé et Suzanne. On est heureuse de vous rencontrer. Aujourd'hui, on part en promenade pendant 4 heures dans la montagne. C'est parti! Et vous voyez nos 2 propriétaires, elles sont bêtes parce qu'il y a 2 jours, Suzanne a pratiquement fait une insolation. Et qui est parti sans casquette ni chapeau aujourd'hui? C'est nous, les gogoles! J'ai le plaisir de vous annoncer que nous finissons cette promenade vivante. Nous avons fait 15 km. J'en ai beaucoup plus chié là que pendant le trek avec mon sac sur le dos. Il y a un orage en approche, les copains. Il va pas faire rire celui-là. Genre là, il a grondé pendant au moins 45 secondes. C'était hyper impressionnant. Alors qu'il fait beau. On est devant notre télé. Nous quittons ce petit havre de paix. Conclusion Pokhara. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça super joli. C'est vrai que ça ressemble un peu moins au Népal. Enfin, en gros il y a une rue touristique qui ressemble pas trop au Népal, on va dire, dans les constructions et tout. Mais je sais pas, c'est paisible comme ville quoi. Genre c'est une grosse ville, c'est la 2e plus grosse ville du Népal. Mais ouais, ça se ressent pas. Ouais, c'est super mignon, l'ambiance au bord du lac est vraiment sympa et t'as pas toute l'agitation que tu peux avoir quand t'arrives à Katmandou. Lac Begnas, on ne saura jamais. On ne saura jamais. Bon, c'était sympa, après c'est sympa à faire sur une journée quoi. C'est hyper chill, vraiment hyper chill. L'endroit où on était vraiment super joli, en fait c'est un lac et c'est vraiment entouré de petits sommets et nous on était sur un petit sommet dans une lodge house, du coup on avait vraiment une vue à 360, c'était vraiment super mignon. Mais c'est vrai qu'en termes d'activité, tu visites une journée et puis après il n'y a pas grand chose de plus à faire. Pour Mamé, chill ça veut dire reposant. Je fais la traduction. Et puis là nous sommes où? Nous sommes à Bandipur. Et c'est pareil, c'est des petits villages quoi. On est dans un petit village et c'est hyper... y a pas de bruit, y a pas de voiture, on n'entend pas de voiture. On a juste la montagne autour et tout. C'est très mignon. Donc pour l'instant, depuis le début de notre voyage au Népal, on valide tout. On valide tout. Bravo, très bonne organisation.